Jean-Baptiste. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Ensemble, c'est l'ensemble Soledad qui fête donc ses 20 ans et avec un nouvel album. Bah oui, il fait froid, il commence à faire froid dans l'hémisphère nord en tout cas, donc j'avais envie qu'on se réchauffe un peu avec du tango. Il y a pas mal de bons disques autour du tango qui viennent de sortir. D'abord Soledad. Soledad, c'est d'abord Manu Conté, vous le voyez ici en bandoneon, et il passe aussi à l'accordéon avec un violoniste et un pianiste. Ça fait 20 ans qu'ils font ce trio, qui font avant tout du tango d'Astor Piazzolla, le tango nuevo. Mais là, avec cet album Logical pour leurs 20 ans, ils flirtent aussi du côté du classique, des arrangements de Prokofiev, de Ravel et même du pop et du rock avec Supertramp et Jeff Buckley, album Logical qui vient de sortir. Alors, on va continuer dans le tango parce qu'on va parler que de tango aujourd'hui avec un tout nouvel ensemble. Celui-ci, donc, vous nous faites découvrir, Jean-Baptiste, Tango Motan. Alors là, ils sont 4, j'essaie de ne pas me tromper. Il y a une contrebassiste, une bandonéoniste, un violoniste et puis un pianiste est également compositeur. Leur premier album, Défense d'afficher, sort dans quelques jours. Ils seront à la Cigale à Paris le 16 novembre. Et leur signe particulier, vous le voyez sur leur album, ils sont en bleu de travail. Pourquoi ? Parce qu'ils rendent hommage aux origines ouvrières du tango. C'est un tango un peu politique. Et puis contrairement à ce qu'on vient d'entendre, eux, ils font du tango original, c'est-à-dire des compositions originales, du tango nouveau. Je propose de découvrir cet ensemble qui s'appelle Tango Motan. Toute l'histoire du tango qu'on voit avec le rouge et le noir, les froufrous, les résilles, toutes ces choses-là, cette histoire-là du tango, elle ne nous intéresse pas du tout. Nous, ce qui nous intéressait, c'était les origines du tango, ce qui a fait que le tango ait cette musique-là. À l'origine, le tango, ça se dansait entre hommes, ça se dansait sur des places de village, ça se dansait avec des rythmes qui étaient faits pendant des heures, et puis les hommes venaient les uns en face des autres, et puis venaient garder des pauses à des moments donnés, faisaient des mouvements et puis garder des pauses comme une sorte de défi et se défiaient les uns les autres comme ça. Ça, c'est l'histoire du tango qui nous plaisait, c'est tout cet esprit de défi, toute cette ambition qu'il y a dans cette musique-là. C'est des histoires de sonorité, c'est une palette sonore très diverse et très variée, avec des modes de jeu qui sortent totalement des modes de jeu classiques. Donc moi je fais de la contrebasse, je tape sur mon instrument, ou j'utilise des modes de jeu qui déstructurent aussi un peu le son. C'est vraiment des histoires de texture, de sonorité. Qui nous fait vibrer et en même temps c'est un héritage qui est très lourd à porter parce que beaucoup aujourd'hui de tango actuel se fait dans des reprises de thèmes déjà existants des années précédentes. Du coup, dans une partie de l'album, on voulait respecter cette tradition et le faire avec la plus grande démonstration d'amour possible. Et puis ensuite, on a composé certains morceaux pour pouvoir utiliser le tango comme un moyen de nous faire dire ce qu'on a envie de dire aujourd'hui. C'est pas notre ambition de faire un tango dansable, enfin en tout cas pas dansable dans le sens traditionnel du tango. Nous on fait un tango de concert, et si les gens ont envie de bouger sur notre musique, c'est ce qu'on cherche aussi à faire. Alors encore deux autres disques autour du tango et des musiques latino-américaines et d'abord un duo, il s'appelle Intermezzo. Duo original, piano-bandoneon, 2 types de claviers, ils existent depuis 10 ans, ce sont des Français. Leur nouveau disque, Invitación, c'est comme ça qu'on dit, Invitación, ils explorent à nouveau la musique de Piazzolla, je me suis entraîné, mais aussi la bossa nova, Carlos Jobim, la habanera. Ils seront en concert le mois prochain à Marseille, le 9 décembre, et en janvier, le 25 janvier, à Grenoble. Et puis Jean-Baptiste, on les écoute quelques secondes.
Et puis pour terminer, Bésame Mucho, c'est le titre du nouveau disque de l'ensemble Contraste avec cette fois du tango symphonique, s'il vous plaît. Voilà, exactement. Là, c'est le croisement des genres, classique, jazz, tango, avec cet ensemble à géométrie variable du violoniste Arnaud Thorette, avec notamment le saxophoniste de jazz bien connu Raphaël Imbert. Et il flirte avec l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, figurez-vous. Ça donne des reprises de Piazzolla. Là encore, Kurt Weill, Cole Porter ou encore ce Bésame Mucho, écoutez, très jazzy, qui donne son nom au disque. Merci Jean-Baptiste, à Je vous demain. en prie. À demain. À demain.